À tous, nous voici dans une nouvelle vidéo où je prends sur moi le plaisir de vous aider à relever la confusion portant sur les notions de semences locales, de semences hybrides et des OGM. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Badiala Roger et le plaisir est pour moi de vous aider à relever cette confusion portant sur la définition des semences locales, des semences hybrides et des OGM. D'abord, il est à connaître que les semences locales sont des semences qui sont obtenues par un croisement naturel entre deux variétés appartenant à la même espèce. Donc là-bas, la fécondation est libre et elle est assurée par les agents pollinisateurs tels que le vent, l'eau, les insectes et les autres agents pollinisateurs. C'est le cas par exemple des semences locales du haricot, des semences locales de riz, des semences locales du niébé. En ce qui concerne les variétés hybrides ou des semences hybrides, les semences hybrides, ce sont des semences qui sont obtenues par un croisement contrôlé entre deux variétés appartenant à la même espèce. Ici, le croisement est souvent contrôlé et elle se fait suivant des règles très spécifiques. C'est le cas par exemple lorsque nous prenons deux variétés, par exemple une variété de tomates ayant une forte résistance aux insectes mais une faible productivité qu'on croise avec une autre variété de tomates ayant une faible résistance aux insectes mais une forte productivité. Et là on obtient en F1 des variétés de tomates ayant une forte résistance aux insectes et une bonne productivité. Cette F1 obtenue constitue nos semences hybrides. En ce qui concerne les OGM sont généralement des organismes génétiquement modifiés. Pour l'obtention de ces OGM, cette obtention se fait généralement dans les laboratoires, à la différence des deux autres types de semences qui se font en plein champ. Ici, la production se fait au sein d'un laboratoire et ça consiste à modifier les gènes des semences en les introduisant certains gènes appartenant à d'autres espèces ou à d'autres individus pour les permettre de développer certaines capacités les permettant de bien produire ou de bien se défendre contre les différents agents agresseurs. C'est le cas par exemple lorsque nous prenons la variété de maïs BT à laquelle on a introduit une bactérie, la bactérie permettant à ce maïs de produire des insecticides capables de lutter contre les insectes. Donc, parlant des OGM, ce sont des modifications qui ont pour objectif de donner à notre semence la capacité de produire les pesticides capables de se défendre, ce qui n'est pas forcément bon pour la santé humaine. Donc voilà en quelque sorte ramasser les notions, ce qui va avec toutes ces trois notions.